Audience numéro 22. Se connaître, engendrer, mourir. L'union conjugale est définie dans le livre de la Genèse comme connaissance. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta et dit « J'ai acquis un homme grâce au Seigneur ». Il connaît au sens de Genèse 4.1, c'est-à-dire qu'il réalise ce qu'exprime le nom « homme », il réalise l'humanité d'un nouvel homme engendré. En un certain sens, donc, il se réalise lui-même, c'est-à-dire qu'il réalise l'homme-personne. Le cycle biblique de la connaissance-génération est constitué de l'union des personnes dans l'amour. L'être humain, homme et femme, qui, par la connaissance dont parle la Bible, conçoit et engendre un être nouveau, semblable à lui, auquel il peut imposer le nom d'homme, j'ai acquis un homme, prend pour ainsi dire possession de l'humanité même. Dans cette connaissance, où il donne naissance à un être semblable à eux, l'homme et la femme sont pour ainsi dire ravis ensemble, pris en possession tous deux ensemble par l'humanité, la tirant d'eux-mêmes, de leur propre humanité, de l'admirable maturité masculine et féminine de leur corps, et enfin, du mystère même de la création. En ce sens, on peut expliquer la connaissance biblique comme possession. Est-il possible d'y voir quelque équivalence biblique avec l'éros? Il ne semble pas que dans la révélation originelle figure l'idée de la possession de la femme par l'homme, ou vice-versa, comme s'il s'agissait d'un objet. Le cycle de la connaissance-génération a été soumis, après le péché, à la loi de la souffrance et de la mort. Dieu y avait dit « Je vais multiplier tes souffrances et tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. » L'horizon de la mort s'ouvre devant l'homme en même temps que la signification génératrice du corps dans l'acte de connaissance réciproque des conjoints. Et voilà que le premier être masculin impose à sa femme le nom d'Ève parce qu'elle fut mère de tout vivant. Tu retourneras au sol, puisque c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Dieu Yahvé l'a écarté de l'arbre de la vie. Maintenant, il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de la vie, en mange et vive à jamais. Reste par contre, au premier plan, le fait qu'Adam s'unit à Ève sa femme, qui conçut et engendra. Ceci, précisément, est le seuil de l'histoire de l'homme. C'est son commencement sur la terre. Sur ce seuil se tient l'être humain comme homme et femme. Il a conscience de la signification génératrice de son propre corps. La masculinité scelle en soi la signification de la paternité, la féminité celle de la maternité. Dans l'histoire de l'homme revient toujours le cycle connaissance-génération, où la vie lutte toujours et de nouveau avec l'inexorable perspective de la mort et toujours la surmonte. C'est comme si la raison de cette opiniâtreté de la vie qui se manifeste dans la génération était toujours la connaissance même grâce à laquelle l'homme surmonte la solitude de son propre être et ainsi est de nouveau décidé à affirmer cet être dans un autre. Dans cette affirmation, la connaissance biblique semble s'insérer dans cette vision même de Dieu. Dieu vit ce qu'il avait fait et